Il y avait une fois un roi dont le château était entouré d'un immense parc dans lequel se trouvait un pommier merveilleux qui donnait des pommes en or. « Mon fils, dit un jour le roi au plus jeune de ses 3 enfants, cette nuit, tu vas surveiller le pommier aux pommes d'or. Tes frères n'ont pas pu en assurer la garde et l'on me vole une pomme chaque soir. Tâche de te distinguer, si tu peux. » Le monarque soupira. Il n'avait qu'une confiance relative en son 3e fils. « Comptez sur moi, père. » La nuit venue, le prince s'allongea sous l'arbre, muni de son arc. À minuit, il entendit un froissement d'ailes et un splendide oiseau d'or vint picorer une pomme. Le jeune homme décocha une flèche qui fit tomber une plume, mais le bel oiseau s'envola. « Cette plume d'or a bien sûr une valeur inestimable, déclara le roi, mais il me faut l'oiseau tout entier. » Et s'adressant à son aîné, « Va, mon fils, ramène-le-moi. » L'aîné des princes partit, sûr de rapporter le précieux volatile. Tout à coup, en traversant la forêt, il rencontra un renard qu'il s'apprêta à viser avec son arme. « Ne tire pas sur moi, et je te donnerai un bon conseil, » dit le renard. « Tu es en chemin pour chercher l'oiseau d'or. Eh bien, tu vas arriver ce soir dans un bourg où il y a 2 auberges, l'une en face de l'autre. Dans l'une, il y aura de la lumière et de la musique. Mais ce n'est pas là que tu dois entrer. Va dans l'auberge qui est sombre et qui te semblera sinistre. » Que vaut un conseil de renard? Et le prince tira. Mais le renard s'enfuit. Arrivé au village, le prince remarqua les 2 auberges. Je serais bien bête de préférer cette auberge minable à celle qui a bonne mine. Et il entra dans l'auberge qui avait le plus bel aspect, et y resta à faire la fête plusieurs jours et plusieurs nuits. Ne voyant pas revenir son aîné, le roi ordonna au 2e de ses fils de partir à son tour à la recherche de l'oiseau d'or. Mais pas plus que son frère, il ne suivit les conseils du renard qu'il rencontra lui aussi, et se retrouva donc à s'amuser dans la belle auberge où son frère était descendu. Ne voyant revenir personne, le plus jeune prince partit, malgré les protestations du roi son père, qui le considérait comme un bon à rien. « Cela ne sert à rien. Si tes frères n'ont pas trouvé grands et forts comme ils sont, comment veux-tu y parvenir, toi qui es toujours si délicat ?» Bien entendu, il rencontra lui aussi le renard. « Sois tranquille, je ne te ferai pas de mal. Je n'ai jamais tué de renard, ce n'est pas aujourd'hui que je vais commencer. » Tu ne le regretteras pas, tu verras. Et pour que cela aille plus vite, monte sur mon dos et tiens-toi à ma queue. Arrivé au village, le jeune homme suivit les directives du renard et entra dans l'auberge la moins avenante, où il se reposa une nuit. Le lendemain, sur sa route, à nouveau, il rencontra son ami. « Voilà ce que tu vas faire. Avance toujours tout droit. Tu trouveras un château devant lequel des soldats seront couchés, tout un bataillon. Mais ne te trouble pas, ils seront tous en train de dormir. Tu passeras par-dessus et tu entreras dans le château. Tu traverseras des salles en enfilade jusqu'à une chambre où tu verras un oiseau d'or dans une cage de bois. Juste à côté, il y aura une cage d'or, vide. C'est la cage de parade. Mais fais bien attention, ne retire surtout pas l'oiseau de sa vilaine cage pour le mettre dans la cage d'or, sinon cela irait mal pour toi. » Entendu, renard, je m'en souviendrai. Accroché au renard, le prince arriva au château. En effet, dans une salle somptueuse, il aperçut l'oiseau d'or dans une cage en bois, la cage en or vide et les 3 pommes du verger paternel. « C'est tout de même malheureux de laisser ce bel oiseau dans cette vilaine cage. Je vais le mettre dans la belle cage en or. » L'oiseau poussa un cri strident. Aussitôt, les soldats accoururent
et sans ménagement conduisirent le jeune prince devant le souverain du château. « Je te laisserai la vie et l'oiseau d'or si tu me ramènes le cheval d'or qui galope plus vite que le vent. Sinon, tu périras. » On rendit aussitôt la liberté au prince, qui marcha dans la forêt. Où diable est-ce que je vais trouver un cheval d'or? Par où commencer? Tiens, voici mon renard. Tu vois ce qui t'est arrivé parce que tu ne m'as pas écouté. Enfin, ce n'est pas trop grave puisque te voici libéré. Écoute, voilà comment tu vas faire pour parvenir au cheval d'or. Avance toujours tout droit et tu trouveras un château où le cheval est à l'écurie. Devant les écuries seront couchés les palefreniers et les autres valets. Ils dormiront et ronfleront. Tu pourras tranquillement conduire le cheval d'or dans la cour. Seulement, fais bien attention à une chose. Mets-lui la selle qui est de bois et de cuir, et non pas celle qui est en or juste à côté. Sinon, ça irait mal pour toi. Maintenant, monte sur mon dos et tiens-toi à ma queue. Le prince arriva comme prévu dans ce nouveau château auprès du cheval d'or. Une si belle bête. Ce serait une honte pour lui si je ne lui mettais pas la belle selle en or. C'est la seule qui est digne de lui. Et il utilisa la selle d'or. Le cheval émit, réveilla toute la cour, et le prince fut jeté en prison. « Je te laisse la vie et le cheval d'or, dit le maître du château, si tu me ramènes la belle princesse du château d'or. Allez, va !» Et le prince se remit en route. « Renard, viens à mon aide. » Je devrais t'abandonner à ton malheur. Mais j'ai pitié de toi. Je veux bien t'aider encore une fois. Apprends que ce chemin te conduit tout droit au château d'or. Tu en approcheras le soir. Parce que la nuit, quand tout est silencieux et tranquille, la belle princesse se rend au pavillon de bain pour s'y baigner. Dès son entrée, bondis sur elle et prends-lui un baiser. Elle te suivra et tu n'auras plus qu'à t'en aller avec elle. Mais surtout, ne permets pas qu'elle aille auparavant dire adieu à ses parents. Sinon, cela tournerait mal pour toi. Monte sur mon dos et tiens-toi à ma queue. D'abord, tout se déroula comme prévu. Mais, ému par les larmes de la jeune fille, il la laissa faire ses adieux à ses parents. Et une fois de plus, le jeune prince fut jeté en prison. « Si tu veux ta liberté, ma fille, il te faut m'ôter en 8 jours cette montagne qui me bouche la vue. » Le prince obéit. Mais quel travail! Le 7e soir, il entendit une voix. Tu ne mérites pas que je m'occupe de toi. Mais va te coucher à présent. Je ferai le travail à ta place. Le lendemain matin, plus de montagne, Renard avait fait le travail. Le prince pouvait donc partir avec la princesse. Le renard lui dit alors: « Tu as maintenant le mieux du mieux. Mais n'oublie pas le cheval d'or. » Je le sais bien, brave renard. Mais comment obtenir l'un sans perdre l'autre? Je vais te le dire. D'abord, tu vas amener la belle princesse au roi qui te l'avait demandé. Il y aura grande fête à la cour et le roi te fera présent du cheval d'or avec reconnaissance. Tu le monteras aussitôt et dès que tu seras en selle, tu leur tendras la main à tous pour leur faire tes adieux. À la demoiselle en dernier. Et là, quand tu lui serreras la main, attire-la bien vite sans la lâcher et pars au triple galop. Personne ne pourra te rejoindre pour te la prendre, puisque ce cheval galope plus vite que le vent. Maintenant, je vais aussi t'aider à obtenir l'oiseau. Quand tu approcheras du château où se trouve l'oiseau d'or, tu feras descendre la belle demoiselle et moi, je veillerai sur elle. Tu entreras dans la cour du château sur ton cheval d'or
et ils seront tous si heureux qu'ils te feront présent de l'oiseau. Mais toi, dès que tu auras la cage dans la main, pars au triple galop pour venir nous rejoindre et emmener la belle. Maintenant, monte sur mon dos et tiens-toi à ma queue. Cette fois, tout se passa exactement comme Renard l'avait prévu. Avant de retourner chez toi, prince, je te demande une faveur. Que veux-tu? Il faut me tuer, mais ne me pose pas de questions, je ne peux t'en dire davantage. Ah, ça, jamais. Tu es si bon pour moi, est-ce une manière de te récompenser? Dans ce cas, je m'en vais. Mais souviens-toi d'une dernière chose. N'achète surtout pas Du gibier de potence? et en aucun cas ne t'assieds sur la margelle d'un puits. Sinon, cela irait très mal pour toi. Maintenant, je m'en vais. Ce renard est un animal bizarre, qui a d'étranges lubies. Qui irait acheter du gibier de potence? Et quant à m'asseoir sur la margelle d'un puits, je n'en ai encore jamais eu envie. Le prince emmena la princesse au château de son père. Sur le chemin, il sauva ses deux frères qu'on avait jetés en prison et condamnés à mort pour leur forfait. C'est tout de même malheureux de les laisser tuer. Si vous voulez payer pour eux, mais pourquoi iriez-vous donner votre argent pour acheter ces vauriens de gibier de potence? Le prince rendit aussitôt la liberté aux deux frères et ils firent route ensemble. En traversant la forêt, ses deux frères lui dirent « Reposons-nous un peu pour boire et manger au bord de cette fontaine. » Oubliant une fois de plus le conseil du renard, le cadet s'assit au bord d'un puits. Ses deux frères le poussèrent, le firent tomber au fond du puits et emmenèrent le cheval, l'oiseau d'or et la princesse, qu'ils menacèrent de mort si elle révélait leur forfait. À leur retour, il y eut en leur honneur une grande fête au château de leur père. Nous ne rapportons pas seulement l'oiseau d'or. Nous avons aussi pris comme butin au château d'or le cheval d'or et la demoiselle. Mais la princesse pleurait. Le cheval d'or cessa de manger. Et l'oiseau qui chantait cessa de chanter. Mais, sauvé encore une fois par le renard, le frère cadet revint au palais et la princesse se jeta dans ses bras. J'étais si triste et me voici maintenant toute heureuse. Mon vrai fiancé est arrivé. Le cheval hennit et l'oiseau d'or chanta. Les frères indignes furent condamnés sur le champ et les deux jeunes gens se marièrent et vécurent très heureux. Un jour, comme le prince se promenait dans la forêt, il entendit une voix connue. Te souviens-tu de ton ami renard qui t'aida jadis à conquérir la princesse, le cheval d'or et l'oiseau d'or? Toi, tu es comblé. Il suffirait pourtant de si peu de choses pour que moi aussi j'aie droit au bonheur. Demande-moi ce que tu veux, renard, je n'ai rien à te refuser. Tu dois me tuer. Je te le demande de toutes mes forces. Le prince, cette fois, lança une flèche dans le cœur du renard, qui se changea immédiatement en un beau jeune homme. Il expliqua qu'il était le frère de la princesse et qu'une mauvaise fée l'avait transformé en renard. L'enchantement devait cesser le jour où il recevrait la mort des mains d'un ami. Ils vécurent tous très heureux, et le prince ne manqua jamais de suivre les conseils de son ami, l'ancien renard.